Salut et bienvenue dans cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de planter une haie pour vous cacher de vos voisins ou planter donc quelques arbustes par-ci par-là pour cacher par exemple un vis-à-vis comme par exemple la route si vous êtes proche. Bref, cette vidéo va vous intéresser. Je vous ai sélectionné 5 arbustes persistants et caducs à croissance rapide qui vont vous permettre donc de vous cacher rapidement d'un vis-à-vis, c'est-à-dire donc à l'espace de quelques années, 2-3 ans, la haie donc aura bien poussé. Je vous donnerai quelques conseils en plus vers la fin de la vidéo pour que votre haie pousse davantage et pour avoir donc une haie qui vous cache donc le plus rapidement possible. On verra tout ça donc vers la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite avec la première que je vous ai sélectionnée, du moins le premier arbuste. C'est un arbuste assez connu, il s'agit du Elaeachnus X ebenji. En français, chalet de ébène. Celui-là possède un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'il va garder les feuilles tout au long de l'année. Ça permettra donc, une fois que la haie sera bien compacte, qu'on ne voie pas à travers, il aura une floraison à l'automne, parfumée avec des petits bouquets de fleurs en forme de clochette. Vous l'aurez compris, donc si elle est dans ce top 5, c'est qu'elle a une croissance rapide. Et honnêtement, au bout de quelques années, les pousses de l'année peuvent atteindre entre, je dirais, 50 et 70 cm pour certaines, voire plus. Donc autant vous dire que ça pousse beaucoup, et qui dit que ça pousse beaucoup, dit que donc il va falloir entretenir, et sûrement donc la tailler 2 fois par an pour en avoir moins à évacuer. Suivant la hauteur que vous voulez, donc on pourra atteindre une hauteur entre 2 et 4 mètres, après à vous de tailler là où vous souhaitez, soleil mi-ombre de préférence, et donc il sera parfaitement rustique, il résistera à moins 20 degrés, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour celui-là. Au niveau du sol, peut-être, je pourrais rajouter qu'il n'aime pas trop l'humidité stagnante, donc il préférera plutôt les sols assez drainés et pas trop calcaires. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Berberis Thunbergy, épine vinette de Thunberg. Celui-là, je l'aime bien pour sa couleur et sa floraison au printemps avec des petites fleurs jaunes. Et aussi donc pour sa couleur automnale qui devient un petit peu orangée. C'est vraiment magnifique à l'automne. Il possède des épines, donc ça permettra aussi d'avoir une haie défensive. Ça pourra empêcher donc les voleurs ou les animaux de rentrer chez vous. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'il a un feuillage caduc à semi-persistant. C'est-à-dire qu'en hiver, donc il perdra ses feuilles. Donc ça, c'est à prévoir. Après, c'est l'un des premiers arbustes donc à avoir ses feuilles au printemps. Et l'un des derniers à les perdre à l'automne. C'est pour ça qu'on dit qu'il est semi-persistant. Sa floraison s'effectuera au printemps d'avril à juin selon le climat. Et donc la couleur sera jaune vif et ça ressort vraiment bien avec le rouge des feuilles. Son hauteur à maturité peut atteindre les 2 mètres de haut. À vous de le tailler, même plus de 2 mètres. Je dirais entre 2 et 4 mètres plutôt. Pour le sol, il tolérera tout type de sol. Et l'emplacement donc soleil ou mi-ombre. Après, c'est un arbuste, une fois qu'il sera bien installé, qui va prendre des pousses de 30 à 60 cm de long. Donc il sera peut-être préférable de le tailler 2 fois par an. Et donc il tolère très bien la taille. Et le troisième qui est le Lonicera nitida, chèvrefeuille brillant ou chèvrefeuille arbustif. Celui-là donc aura pas une très grande hauteur. Ça sera plutôt pour une petite haie, on va dire de 1,50 m de haut. Car il aura du mal donc à dépasser donc une hauteur de 1 m, 1,50 m. Il possède un feuillage persistant avec des petites feuilles. C'est un arbuste donc facile à tailler. Vous pouvez donc soit le tailler à la cisaille ou au taille-haie. Et vous allez pouvoir aussi faire plusieurs formes si vous le souhaitez. Donc pas obligé de le tailler sous forme rectangulaire, donc comme on voit dans la plupart des haies. Vous allez pouvoir faire avec des vagues si vous voulez, etc. Donc pour ce qui est de la croissance, elle est assez rapide. On va avoir des pousses qui vont aller de 40, on va dire, à 60 cm de long chaque année. Mais donc ça sera plutôt pour une haie basse que pour une haie qui va prendre beaucoup de hauteur. Il tolérera tout type de sol avec une exposition soleil, mi-ombre ou ombre. Donc je vous conseille de la tailler pareil 2 fois par an. Car si vous donc la taillez pas trop, elle risque de s'ouvrir avec le poids donc des branches. Et cet arbuste donc supportera très bien la taille. On arrive à l'avant-dernier qui est le Photinia X Fraseri Red Robin. Celui-là aussi vous avez déjà dû le voir sûrement dans certains jardins car il est assez commun. Il sera apprécié par sa couleur au printemps, de ses nouvelles pousses donc de ses feuilles d'une couleur rougeâtre très jolie et aussi avec sa floraison début printemps parfumée avec des petites fleurs blanches. Son feuillage sera persistant. Au printemps donc les nouvelles pousses comme je vous ai dit seront rouges. Et ensuite elles vont devenir de couleur verte, voire même vert foncé. C'est un arbuste qui a une croissance très rapide avec des pousses allant jusqu'à 80 cm voire 1 mètre de long chaque année. Donc pareil, privilégier 2 tailles par an. Pour la hauteur donc à vous de choisir, suivant le vis-à-vis que vous avez à cacher. Le Photinia donc peut monter jusqu'à 10 mètres de haut si vous ne le taillez pas.
en port libre, ou alors après vous pouvez la tailler à 2 mètres comme à 4 mètres de haut, ça c'est vous qui voyez. Pour les sols, donc il préférera les sols donc bien fertiles, rajoutez-y par exemple des copeaux, du BRF. Il n'aime pas trop les sols trop compacts, donc trop argileux, il aime bien donc les sols légèrement drainés. Pour l'emplacement, donc si vous le mettez en plein soleil, la coloration du feuillage donc sera plus jolie, ou alors vous pouvez le mettre à mi-ombre ou à l'ombre donc légère. Et on arrive déjà au dernier qui est le troène commun en français ou Lygostrum vulgare. Celui-ci aussi a une pousse rapide et il sera persistant. À la fin du printemps donc il y aura une petite floraison avec des fleurs de couleur blanche. Sa croissance à maturité peut atteindre les 3 à 4 mètres de haut. Celui-ci adorera les sols calcaires, fertiles, frais et bien drainés. Pour son emplacement, vous pourrez le mettre soit en plein soleil ou à la mi-ombre. Il attirera donc les insectes et les oiseaux, notamment grâce aux petites baies qui sont, je précise, toxiques pour l'être humain, qui seront consommées par les oiseaux à l'automne. La vitesse de pousse donc ira de 30 à 50 cm par an. Peut-être pas les premières années, mais après, une fois qu'il aura bien poussé et qu'il aura bien pris racine, ça va vraiment pousser rapidement. C'est un arbuste donc qui tolère parfaitement la taille. Donc si jamais vous ne l'avez pas taillé par exemple de 2-3 ans et que vous voulez la rabattre, il s'adaptera parfaitement. Et ça donc c'est plutôt bon à savoir, car on a vite fait donc de se faire avoir, on va dire, et de ne pas la tailler de plusieurs années. Et donc c'est une haie qui est vraiment facile à entretenir et qui est aussi donc décorative. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous dévoiler quelques astuces pour augmenter donc la croissance de votre haie. La première donc ça va être de l'arroser régulièrement, notamment la première et la deuxième année après sa plantation. Arrosez-le donc en période, on va dire, là où il va faire chaud et si donc il ne pleut pas beaucoup, comme par exemple l'été. Ensuite donc vous allez pouvoir pailler la haie avec un paillage naturel, comme par exemple des feuilles mortes, de l'herbe, du gazon ou même du BRF, donc qui est du bois raméal fragmenté. Ce sont donc on va dire des copeaux et du broyat donc de branches d'arbres ou d'arbustes. Ça va permettre de garder l'humidité aux racines et aussi donc dans les années à venir ça va se décomposer et amender le sol. Ensuite donc plus vous planterez serré et plus la haie donc va pousser rapidement, car elle va vouloir rechercher la lumière et donc ça va augmenter la croissance de la haie. Vous allez pouvoir planter entre 60 cm et 1 mètre si vous voulez un résultat rapidement, ou alors si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez planter entre 1 mètre et 1 mètre 50 entre chaque arbuste. Et la dernière astuce, ça va être donc de tailler régulièrement le latéral de votre haie et ne pas tailler donc le dessus. Ça va permettre donc à la haie de prendre de la hauteur. Ça peut être pratique donc de garder une haie assez compacte sur les côtés. En plus donc ça vous évitera d'avoir à passer trop de temps donc plus tard à tailler le dessus. Si votre haie donc ne fait pas 2 mètres de large, ça peut être un plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi lequel des arbustes vous avez choisi. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner si vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos comme celle-ci et en apprendre davantage sur l'aménagement de jardin. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.